Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Du 16 au 19 novembre, l'association Bernay-Burkina Faso organise la 28e édition de la semaine du cinéma africain. Ça se passe au cinéma Multirex de Bernay. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Françoise Lavigne. Vous êtes membre de l'association. Bonjour. Bonjour, tout à fait. Alors on va parler dans quelques instants de cet événement que vous organisez. Avant cela, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'association Bernay-Burkina Faso? Quels en sont les objectifs? Alors, les deux grands objectifs, c'est soutenir des projets au Burkina Faso avec une région, la région de Kongoussi, avec 5 villages particulièrement, Sorgoyarsé, Sonkonté, Rissiam, Mogodin et Bogola. L'idée, c'est de permettre le développement dans ces villages, mais de le permettre par rapport à des projets venant des gens, des habitants. On n'arrive pas avec nos projets tout faits, mais les habitants ont des projets, nous les proposent, montent des dossiers, et en fonction du dossier, du projet, on peut participer au financement. Le plus souvent, et beaucoup de projets se sont tournés autour de l'école ou de la santé. Donc le premier projet, ça avait été la construction de l'école sur Goyarsé en 2001. Ensuite, il y a eu un centre de soins et puis une bibliothèque. Parce que ce sont des thématiques justement essentielles là-bas pour nous, voilà. Et puis pour eux aussi, bien sûr. Surtout pour la scolarisation des filles, notamment, qui est fondamentale et qui marche bien. Et depuis sa création en 1989, l'association donc, a mis en place, vous l'avez dit, de nombreux projets et des rencontres avec notamment la délégation de Kongoussi. Comment est né ce désir de créer des échanges humains et culturels avec les 5 villes ? Alors là, moi, je n'étais pas à l'origine de l'association, mais de mémoire, ce sont des rencontres humaines entre des personnes qui ont fait naître cette association à son départ. Et puis ensuite, certains s'y sont associés, j'en fais partie, mais moi, il y a une dizaine d'années peut-être. Et il y a un point d'honneur justement à créer avec les habitants des villages et pas seulement faire, vous l'avez dit, vous faites, ils proposent des projets et vous les aidez à financer, à mettre en place ces projets. Il y a un point d'honneur à les mettre au centre justement des projets. Bien évidemment, parce que pour que ce type de projet fonctionne, il faut que les personnes qui vivent sur le territoire soient partie prenante. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Oui, on ne peut pas de toute façon mettre un projet en place qui ne servirait à rien. Aussi, de toute façon, dans le village. Depuis 2015, vous ne pouvez plus vous rendre au Burkina Faso ou organiser des échanges scolaires. Comment est-ce que vous continuez à quand même garder le lien avec la délégation et les habitants ? Eh bien, merci les mails, merci WhatsApp. C'est notre seul moyen de communication avec l'association Beaumaurice Assis, avec un correspondant qui échange avec nous. Mais c'est parfois difficile parce que même ces moyens de correspondance sont délicats. Il n'y a pas toujours de l'électricité. Les personnes sont quand même aussi en ce moment avec les problèmes au Burkina Faso, pas toujours en état de pouvoir répondre ou présentes il y a des tas d'autres choses à gérer. Donc c'est parfois un peu long d'avoir une réponse à une question. Ça n'a pourtant pas effacé ce lien que vous avez créé avec les habitants. Absolument pas. Alors vous avez, grâce à l'association, pu financer des projets au Burkina Faso. Vous avez expliqué notamment l'école et un centre de santé. Est-ce qu'il y a eu d'autres projets de mis en place ? Alors depuis, beaucoup moins parce que financièrement, il faut que l'association ait des fonds et l'association ne trouve pas de fonds si facilement. Alors, et en plus, on a quand même eu à répondre à des besoins de secours alimentaires ces dernières années. Donc tout ça utilise l'argent, pas dans les projets. Là, le prochain projet, c'est la réparation des toits de l'école qui s'est envolée. Étant donné la date de la construction de l'école, c'est un peu usé. Et voilà, c'est le projet en cours. Mais c'est compliqué d'avoir les échanges. Parfois, il faut 1 mois avant d'avoir une réponse. Donc voilà, pas très vite, mais on y va. Et parmi vos objectifs, celui de valoriser et d'accroître la connaissance de l'Afrique, avec notamment la semaine du cinéma africain, la prochaine édition. Et ce sera la 28e, a lieu du 16 au 19 novembre. Pourquoi choisir le cinéma pour valoriser l'Afrique ? Parce que je pense aussi que dans l'association, ça fait partie des sensibilités des personnes. Il y a beaucoup de cinéphiles autour du cinéma africain aussi. Moi, j'adore ce cinéma que je suis depuis que je suis arrivée à Bernay. Et c'est particulier, mais il y a des films magnifiques. Et puis, parce que c'est peut-être aussi plus facile d'amener le public au cinéma que de l'amener à une conférence ou à autre chose. C'est un peu plus parlant finalement le cinéma. Voilà. Et puis
des films sont tellement beaux, pas parfois, presque toujours, que ça donne une image magnifique de l'Afrique, je trouve. C'est un peu envoûtant. Alors vous prévoyez toute la semaine des séances publiques et des séances scolaires. Il y a notamment une semaine enfant que vous avez décidé de débuter le 13 novembre, mais qui se termine le 17 novembre. Plusieurs films seront présentés donc du 16 au 19. Le bleu du caftan, Nayola, qui est un film d'animation, ou encore Le vrai du faux, un documentaire. Comment ont été sélectionnés les films programmés? Est-ce que l'association a d'abord visionné ces films et documentaires? Oui, toujours. Hein. Jamais on ne va projeter un film sans l'avoir d'abord vu. Alors moi, je n'ai pas vu la sélection de cette année, mais les collègues de l'association les ont tous vus. Et le choix s'est fait en fonction de sensibilité, de ce qu'on trouvait plus sympathique, moins sympathique, et de la possibilité aussi de les obtenir, les films, parce que les circuits de distribution sont pas toujours aussi évidents qu'il y paraît. Et avec toujours une thématique, entre guillemets, différente dans chaque film? Oui, on essaie de varier. Alors, on n'a pas forcément une thématique, un fil conducteur. Précise, ouais. C'est plus en fonction de ce qui est sorti, de ce qui est possible. Alors, 3 documentaires sont prévus justement dans la programmation. On sort donc de la fiction pour entrer dans un format d'information. Qu'apportent ces 3 documentaires à la connaissance de l'Afrique ? On est plus dans du vécu, encore que pour certains, ce sont des documentaires... comment je vais dire, scénarisés, c'est pas des documentaires tous pris sur le vif, notamment je crois que c'est Le vrai du faux, voilà, qui est plus une fiction documentarisée, si je puis dire, mais qui donne un peu plus une image de terrain plus réelle que... Et l'année dernière, nous vous avions reçu afin de parler de la 27e édition de la Semaine du cinéma africain. Quel bilan faites-vous de l'événement passé ? Eh bien, toujours un bilan super positif, parce que y a toujours autant de public. Cette année, on va dans ce nouveau cinéma, et c'est un vrai bonheur de retrouver un nouveau lieu. Mais le cinéma d'avant était aussi un lieu magique, et les gens sont toujours aussi heureux d'y venir, et on y rencontre aussi une population qui vient voir un certain type de cinéma, quoi. Et non, c'est toujours très positif. Et notamment avec les enfants, les jeunes, pour avoir accueilli des lycéens l'année dernière, c'est toujours aussi magique. Je pense qu'ils ne seraient pas venus spontanément voir ces films amenés par leurs enseignants, mais c'est toujours magique leur sortie, toujours besoin de débriefer après, parfois ça les tient aux tripes. C'est ça, il y a un échange qui se crée quand même avec à la fois tout le monde, mais aussi les jeunes, les séances scolaires. Oui, voilà. Alors c'est parfait spontané, c'est pas toujours. Alors quand on peut, quand on a, c'est bien aussi si on a un intervenant. Alors là cette année c'est pas encore certain, donc je ne vais pas dévoiler la possibilité ou pas, mais ça permet d'avoir des débats aussi. Alors est-ce que votre souhait c'est également de sensibiliser les plus jeunes aux conditions de vie au Burkina Faso, à Kangoussi notamment, et peut-être les impliquer au sein de votre association? Et bien sûr, tout à fait, parce qu'il va falloir aussi renouveler les personnes de l'association. Nous sommes plutôt très très jeunes, donc si on pouvait avoir des bénévoles qui ont envie de nous rejoindre, bien évidemment on serait preneurs. Et c'est vrai que je pense que sensibiliser les enfants c'est indispensable, ils ont un autre regard que l'adulte. Quelles sont les qualités à avoir justement pour rejoindre votre association? Avoir envie, aimer l'Afrique, je pense que ce sont les deux. Avoir du temps, parce que ça aussi c'est nécessaire. Alors, ça fait du coup maintenant 28 ans que cette semaine du cinéma africain existe. Est-ce que vous comptez sur des soutiens d'associations, de structures du territoire pour mener à bien vos actions, et notamment cet événement? Alors on aimerait en avoir davantage. On a quand même déjà des subventions, l'Interco Bernay, Terre de Normandie, la municipalité de Bernay, la municipalité de Broglie qui nous prête une salle pour les spectacles enfants, et le département de l'Eure, mais bien évidemment des soutiens financiers et autres seraient les bienvenus, notamment pour pouvoir soutenir des projets au Burkina, puisque financièrement il est difficile d'organiser des événements qui vont rapporter de l'argent. Justement, on peut faire des dons, plus d'informations aussi sur votre site. Est-ce qu'il y a un autre projet au sein de l'association qui va être mis courant 2024 ? Alors pour l'instant, on n'a pas de grands projets au Burkina. Par contre, probablement des projets avec Horizon Solidaire. C'est pour essayer justement de lever des fonds. On a fait un premier projet là, début septembre avec 4 associations pour mettre en valeur ces associations sur les territoires. Et c'est un projet qui va se poursuivre pour essayer de lever des fonds. Et on pourra vous recevoir pour en parler plus en détail. Merci beaucoup Françoise Lavigne d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes membre de l'association Burkina Faso. Pour plus d'informations
d'informations, on peut se rendre sur le site bernay-burkina-faso.wordpress.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.